Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, la question de la Constitution est la question centrale. Actuellement, il y a un fort mouvement qui milite pour un changement de Constitution afin de permettre à la démocratie de s'exprimer de manière plus fluide et de pouvoir s'exprimer tout court. Donc, je vous propose mon petit projet de constitution, de 6ème République si on veut. Voilà. Alors, la première mesure, à mon avis, qu'il conviendrait de prendre, c'est le mandat non renouvelable du président de la République. Actuellement, on élit quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, il va nommer les préfets, certains hauts fonctionnaires, le Premier ministre, sans être véritablement populaire, donc c'est une menace aussi pour la démocratie, car il peut imposer des vues sans légitimité politique. Voilà. Et donc le pouvoir excessif du président de la République fait peser sur le système politique un risque d'illégitimité. Il y a légalité, mais il n'y a pas légitimité, et c'est quand même dommage. Donc première mesure, mandat non renouvelable du président de la République. Deuxième mesure, le tirage au sort du Sénat. Le tirage au sort est une très bonne idée, ça permet donc à une chambre d'être plus représentative et surtout de toucher tous les milieux sociaux. Une chambre pourra être élue, représenter tous les milieux sociaux, cadres moyens, professions intermédiaires, ouvriers, ouvrières. Et ça par la technique du tirage au sort. Voilà. Donc il y a une loi mathématique et la loi des grands nombres, ce qui fait que le tirage au sort in fine permet à la population d'être mieux représentée. On pourrait envisager un système qui resterait bicamériste, il resterait une Assemblée nationale, il resterait un Sénat, mais le Sénat serait tiré au sort. Voilà. Ce qui permettrait une certaine représentation directe des citoyens et des citoyennes. Et justement, ce tirage au sort de gens qui vont avoir la possibilité de réfléchir sur une assez longue période leur permettra de développer leurs compétences, leurs connaissances. Et donc je pense que ça insufflera un souffle nouveau. Ça donnera quand même beaucoup de vitalité aux institutions. Donc tirage au sort du Sénat. Deuxième mesure. Alors troisième mesure, on évoquait le tirage au sort du Sénat, c'est le tirage au sort également du Conseil constitutionnel. Actuellement, le Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Or, donc il est lié au résultat des 2 ou des 3 décennies. Et donc il y a des relations de proximité entre les membres du Conseil constitutionnel et les pouvoirs en place. Donc ce que je propose, c'est de tirer au sort le Conseil constitutionnel. Une partie pourra être tirée au sort parmi les juges, une autre partie pourra être tirée parmi les citoyens. Le fait, par exemple, si on a 20 membres du Conseil constitutionnel, 11 tirés au sort parmi les citoyens, 9 tirés au sort parmi les juges, il y aura la compétence juridique, mais il y aura également la compétence politique du fait du tirage au sort. Et ensuite, il y aura une certaine distance avec les autorités en place. Du coup, le Conseil constitutionnel pourra mieux juger. On pourra aussi envisager que lors des QPC, lors des questions prioritaires de constitutionnalité, vous savez, c'est là où le constitutionnel juge de la constitutionnalité, par exemple, d'une loi, ça soit les juges professionnels qui décident, et non pas les juges citoyens. Après, on peut discuter de différentes modalités, mais il est important que le Conseil constitutionnel soit tiré au sort afin d'éviter les liens de proximité entre ce Conseil et
les pouvoirs en place. Bon, on a vu notamment dans la crise Covid que le Conseil constitutionnel n'avait pas forcément joué un rôle aussi favorable qu'on espérait qu'il aurait joué, en ne protégeant pas assez les libertés individuelles. Voilà, tirage au sort du Conseil constitutionnel. Ensuite, un autre point, élection des députés à l'échelle nationale. Les députés sont là pour prendre des lois, pour voter, pour amender, au nom de la nation française et pas au nom du Tarn, de la Haute-Garonne, de l'Alsace ou de Paris. Donc, il serait peut-être plus souhaitable, afin qu'ils représentent mieux la population française, que ces députés soient élus à l'échelle nationale. Ça éviterait l'écharcutage de circonscriptions. Et bien sûr, moi je pense à une proportionnelle intégrale. Bon. Mais l'important, c'est l'élection des députés à l'échelle nationale. Éviter qu'il y ait des députés de Haute-Garonne, de Paris, d'Alsace, du Nord-Pas-de-Calais ou d'ailleurs, avec des distorsions énormes entre la Chambre des députés, entre l'Assemblée nationale et la population qui vote, et la population française. Voilà, donc on est... enfin, un dernier point. Déjà, on pourrait permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat donc, qui serait tiré au sort, de lancer des référendums. Voilà. Voilà. Ça permettrait, ça devrait être plus facile et ça permettrait à la population d'être consultée beaucoup plus fréquemment. Bon, c'est le cas dans certains pays. Il y a beaucoup de référendums, on pense notamment à la Suisse et je crois à la Californie. Pour résumer le tout, donc on a évoqué le mandat non renouvelable du président de la République. Ensuite, il n'aurait plus le droit d'être au gouvernement, il n'aurait plus le droit d'être député, il n'aurait plus le droit d'être ministre, ni secrétaire d'État. Il faut absolument diminuer les prérogatives du président de la République, le tirage au sort du Sénat, le tirage au sort du Conseil constitutionnel, une partie, ça c'est à délimiter parmi les juges, éventuellement les juges administratifs, l'élection des députés à l'échelle nationale à proportionnelle intégrale, et enfin, un référendum qui pourrait être mis en œuvre s'il y a une majorité du Sénat ou de l'Assemblée nationale qui le décide. Voilà mes propositions de nouvelles constitutions et j'attends vos réactions. À bientôt.